Ce qui est extraordinaire, c'est comme si la tempête n'était pas là en ce moment. Parce que je vous rappelle pourquoi le Premier ministre, surtout dans cette situation, c'est qu'on lui a demandé de gouverner un pays en étant le Premier ministre de la force qui a eu le plus petit score aux législatives. Et de le faire avec une soi-disant coalition qui s'avère dans les faits une armée en déroute. C'est-à-dire que nous avons eu pendant toute la débat budgétaire 25, 30 députés présents pour soutenir son texte et en plus qui n'étaient pas d'accord entre eux. Donc la question, c'est qu'il a une gageure et il le sait. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce soir, son discours finalement a si peu porté. C'est qu'il a la gageure d'essayer de rassembler une majorité qui n'existe pas parce qu'elle a été battue aux législatives et en plus sur un budget qui, quoi qu'on dise, est la continuation du budget et de la politique économique et financière de M. Macron qui est minoritaire dans le pays. Bon, donc à partir de là, il sait qu'il va vers l'échec. Là, vous disiez peut-être le 4 décembre, c'est possible, mais de manière assurée, à mon avis, le 20 décembre, parce que ce budget, contrairement à ce qu'il affirme lui, n'est pas positif pour le pays, ne règle rien, ni les déficits, ni les investissements en matière écologique qui sont nécessaires, ni le pouvoir d'achat des Français. Il préserve tout au plus cette politique de M. Macron qui a consisté à faire beaucoup de cadeaux au capital, beaucoup de cadeaux aux plus riches, au détriment de la plupart des Français. Et c'est ça qui ne passe pas. Alors je me méfie des compromis du Premier ministre, parce que je vous rappelle une chose, il avait dit que lui trouverait des compromis avec l'Assemblée. Alors j'entends bien qu'il envisage éventuellement d'amadouer le Rassemblement national, il choisit ses partenaires, ça le regarde, mais il y a eu des choses qui ont été faites à l'Assemblée nationale dans première lecture. Le ENFP a considérablement modifié le budget, l'a rendu ce que j'ai appelé NFP compatible, notamment en allant chercher des recettes du côté des plus riches et des très grandes entreprises. Seulement, on a trouvé 58 milliards de recettes. On a baissé le déficit et on libérait des fonds nécessaires, par exemple pour l'investissement écologique, en matière d'éducation, de santé, etc. Tout ça a été refusé par le même Michel Barnier qui expliquait que lui, il gouvernerait différemment que ses prédécesseurs. Donc les compromis de Michel Barnier, je ne sais pas ce qu'en fera le Rassemblement national s'il a une annonce homéopathique sur la taxation d'électricité, qui, je vous rappelle, a été battue ici en première lecture par tout le monde. On a quasiment tous voté contre cette éventualité parce que ça frappe tous les Français. Je ne sais pas si ça suffira à amadouer le Rassemblement national, mais moi, je pense qu'il est mal parti de ce niveau-là, parce qu'il lâche à un endroit, il lâche à un autre, il a un budget qui n'a plus aucune cohérence. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est de faire en sorte de battre ce budget, de battre ce gouvernement pour remettre en selle un budget qui réponde aux intérêts des Français. Et ça tombe bien, parce que figurez-vous, grâce à nos amendements, on a commencé à ouvrir la voie de ce qui serait possible. Il faut arrêter de jouer le côté alarmiste, de dire il n'y aura pas de budget si je suis battu. Tout ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a un très mauvais budget pour la France. Si demain il était battu, au pire, il pourrait y avoir ce qu'on appelle une loi spéciale qui permet que la lumière ne s'éteigne pas. De faire tourner l'économie. En attendant qu'un nouveau budget soit discuté fin janvier, j'espère avec un gouvernement populaire, puisque la démocratie le recommande de donner enfin à la coalition qui a eu le meilleur résultat le soin de gouverner ce pays.